Bonjour et bienvenue dans le corps en yoga. Je suis Virginie et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle séance. Nous allons nous pencher sur le bassin et sa mobilité. Le bassin, cette zone qui est à la base de notre colonne vertébrale et qui est le départ de notre buste. Donc délimité par les aines, le bassin comme une forme de bassine, un calice qui accueille, et nous allons commencer par en prendre conscience. Je vous propose de vous asseoir confortablement, en tailleur comme souvent ou à genoux si c'est préférable, ou pour le début sur une chaise, et de vous laisser le temps de sentir petit à petit comment vous vous êtes posé, en fermant les yeux bien sûr, en accueillant quelques instants le souffle, votre souffle. Un souffle que vous laissez vous traverser. Bord des narines, nez, gorge. Il coule le long de la colonne jusque dans ce bassin, comme une eau joyeuse. Il s'installe complètement dans le bassin, il l'emplit. Et vous le laissez vous traverser, remonter le long de la colonne, une colonne jaillissante jusqu'au sommet du crâne. Vous faites le lien entre la terre et le ciel. La terre sous votre périnée, sous vos fesses. Le ciel au-delà du sommet du crâne. Puis vous allez ouvrir les yeux et nous allons placer les mains dans une mudra, Muladhara Chakra Mudra. On place les deux mains en Anjali, les paumes de main l'une contre l'autre. Et à partir de là, on va juste écarter un petit peu les mains et on vient replier les majeurs à l'intérieur. Comme si on voulait protéger les majeurs. Les majeurs viennent se toucher l'un l'autre. Et on se replie, les phalanges sont en contact, les ongles et les première et deuxième phalanges. Et les autres doigts restent en contact juste au bout des doigts. Les bouts des index en contact, les bouts des annulaires en contact, les bouts des auriculaires en contact, et les pouces l'un à côté de l'autre. La mudra et les bouts des doigts sont dirigés vers le ciel, et les épaules sont basses et détendues. Et nous laissons quelques instants la mudra agir. Comme son nom l'indique, Muladhara Chakra, elle est directement reliée au chakra racine. Ce chakra qui est situé juste au niveau du périnée, à la base de notre corps, qui est là pour nous aider à nous enraciner, à réinstaller l'équilibre en cas de fort déséquilibre dans notre vie, dans notre corps. Un équilibre qui agit sur la structure mentale, mais aussi sur la structure osseuse. Les mains légèrement en contact, pas de tension dans les bras, dans les mains, dans la colonne, dans la posture, pour laisser passer l'énergie. Observez peu à peu où s'est installé votre souffle. Il est probablement descendu. Relâchez le ventre pour l'accueillir. Sentez-vous ferme et stable. Puis très tranquillement, les mains viennent se reposer sur les cuisses ou les genoux. Et si vous étiez sur un coussin, vous venez
enlevez votre petit coussin très lentement et vous vous reposez avec les fesses sur le tapis. Prenez conscience de vos ischions. Ces deux os durs que l'on sent dans le fond du bassin, et on va faire des bascules de bassin pour venir installer ce mouvement. Sentir que les ischions, quand on bascule le bassin vers l'arrière, ils se relèvent, il n'y a plus de contact avec le tapis. Puis quand on se redresse, le bassin se redresse, les ischions reviennent en contact fortement et on peut partir avec le bassin vers l'avant. Ces mouvements qui sont toujours rappelés rétroversion, antéroversion, mais ne vous en occupez pas. Sentez le mouvement s'installer, laissez faire. Si vous avez besoin de déplacer vos genoux, d'ouvrir un peu les jambes, faites-le et installez librement le mouvement du bassin. De l'avant à l'arrière, de l'arrière à l'avant. Sentez-vous vraiment avec les os, vous basculez comme une bascule, comme ces chaises à bascule, les chevaux de bois avec les petites bascules. C'est vraiment ce mouvement-là. Sentez comment, pour pouvoir redresser votre bassin, vous êtes obligé de chercher au niveau de la musculature des cuisses. Installez ce qu'il faut sans trop exagérer et continuez encore un peu. On roule en arrière et là on roule le plus loin possible. Hop, on redresse et on redresse le plus haut possible. Ne mettez pas en route les épaules. Continuez tranquillement le mouvement du bassin. Et puis doucement, vous vous arrêtez en position haute. Position haute, relâchez tranquillement le visage, les bras. Et on maintient en position très haute. On vient déplacer les pieds et on va réinstaller ce qui est confortable. Puis tout doucement, on va faire des cercles. Sentez toujours ces deux ischions bien plantés comme ça dans le sol et le tapis. Et on va basculer le poids du corps de l'un à l'autre. En mettant vraiment un petit peu plus de poids, on soulève un côté, puis de l'autre, histoire de continuer à bien les sentir. Alors c'est des petites bascules, bien sûr, des inclinaisons. Ne partez pas complètement sur un côté et l'autre, histoire de bien sentir. Et puis, quand vous avez senti vraiment toute cette structure, ces deux ischions, on va commencer à faire des petits cercles, avant-arrière. Des cercles qui travaillent sur les ischions, sur le bassin. Sentez les mouvements associés au niveau justement des cuisses, des aines. Essayez de ne pas engager les épaules. Naturellement, vous allez vouloir retrouver ces grands mouvements de cercle où on emmène les épaules et les côtes. Pensez bassin. N'hésitez pas à fermer les yeux. Continuez à faire ce petit cercle dans un sens, celui que vous avez choisi. Un peu plus vite peut-être, toujours dans le même sens. On est dans des cercles. Le mouvement provient vraiment du bassin et se propage. Les cuisses, les aines, les genoux suivent, les mains suivent, les épaules suivent, sans aller loin dans ces mouvements. C'est le bassin, toujours encore. Puis on va s'arrêter. Et tout doucement, on va recommencer dans l'autre sens. Petit cercle dans l'autre sens. Sentez bien les mouvements du bassin, la bascule qui part de l'avant vers l'arrière, de la gauche vers la droite. Des petits mouvements. Conscience des cuisses, des aines, du jeu jusque dans les genoux, du jeu des côtes associées. Concentrez-vous sur le bassin, laissez le mouvement s'agrandir. Et laissez-le tranquillement devenir un peu plus rapide. Essayez de faire en sorte que ce soit naturel. Sentez comment la taille est associée. La musculature de la taille, les abdominaux. Observez. Et puis tranquillement, revenez. Revenez, relâchez.
Et on va doucement allonger le corps. On déroule le dos. Et on vient déposer le dos sur le tapis en gardant les genoux repliés. Vous aurez senti que pour faire bouger le bassin, on a besoin des jambes, des cuisses, des aines, donc des hanches. On va un petit peu ouvrir les hanches pour pouvoir continuer ensuite notre travail, notre pratique. En gardant la jambe gauche repliée, genou droit sur la poitrine, j'expire et je ramène avec les mains le genou et la cuisse contre le ventre. Et puis je vais maintenir cette cuisse. Ma main gauche se déplace, elle vient sous le genou droit dans le creux poplité. Je maintiens tranquillement. Je continue à respirer. Pensez à allonger la nuque. Et puis avec votre bras droit, on vient essayer d'attraper peut-être la cheville, le mollet simplement, peut-être le pied, les orteils. Sans soulever les épaules, sans vous arracher le bras parce que vous êtes un peu trop loin. Si c'est trop loin, vous tenez un petit peu plus bas là où c'est possible. Et en maintenant avec la main gauche la cuisse contre le ventre, on déplie le genou, le mollet à droite. En essayant de verticaliser le mollet et pas de tendre la jambe, simplement de verticaliser le mollet. Cuisse horizontale, mollet vertical. Et si vous avez déjà un petit peu d'ouverture au niveau de la hanche, on dirait que votre genou, vous voulez l'emmener vers le sol à côté de vous à droite. Peut-être en plaçant la main au niveau de la plante de pied et on fait comme si c'était un piston au niveau du côté droit. Quel que soit l'endroit. Si vous êtes un petit peu plus loin, vous allez tenir ici au niveau du mollet. Si vous êtes encore un petit peu plus loin, vous faites ce que vous pouvez. La main gauche tient toujours et la main droite, elle vient un petit peu plus bas au niveau du tibia peut-être. Laissez-vous installer. Respirez encore un petit peu. Ouvrez cet espace. De l'aine, de l'arrière de la cuisse, de l'arrière du genou. Et puis on va allonger la jambe gauche et la laisser s'allonger comme elle peut et comme elle veut. Peut-être qu'elle est complètement au sol, peut-être qu'elle est un peu repliée ou entre les deux. Et on reste dans un axe longitudinal. Ne laissez pas le pied droit partir sur le côté, s'ouvrir. Tout est bien dans l'axe du corps. Le genou droit qui voudrait se poser un jour à côté du corps, le talon vers le ciel. La jambe gauche bien allongée, les orteils vers le plafond. Et puis tranquillement, on va ramener le talon droit. On redépose le pied sur le tapis. Et là seulement vous glissez sur le tapis, même si ça accroche un peu, et vous relâchez. En observant simplement ce qui s'est passé. Le demi-bassin droit s'est mis à travailler de façon en opposition avec son bassin gauche. La hanche s'est ouverte. Et on vient changer de côté. On repose le pied droit sur le tapis, jambe droite pliée. Et tranquillement, on ramène le genou gauche, les mains viennent presser le genou et la cuisse contre le ventre et vous vous installez. Puis on déplace, on vient placer la main droite cette fois-ci dans le creux poplité, sous le genou et on maintient vraiment complètement le genou, la cuisse contre le ventre. Puis tranquillement, c'est la main gauche qui va aider peut-être au niveau du mollet, de la cheville, du talon ou les orteils. Elle déplie, elle éloigne le mollet. Sans que ça bouge, cuisse reste horizontale, on maintient. Le genou, le mollet de lui devient vertical. Et on peut, pour certains peut-être, justement attraper plante de pied, orteil. Pour d'autres, cheville, mollet. Maintenez, restez. Emmenez votre genou gauche à côté du corps. Et puis la jambe droite va s'allonger.
reste encore. Le demi-bassin droit qui travaille en opposition avec le demi-bassin gauche. La hanche qui travaille, l'aine, les aines, les deux. Et tranquillement, on vient ramener notre talon. Talon gauche, pied sur le tapis et seulement j'allonge et je relâche. Je relâche, j'accueille. La sensation d'ouverture dans les aines, le travail au niveau du bassin, du bas du dos. Et je reviens ensuite m'asseoir. Les mains se glissent à l'arrière dans le bas du dos, j'appuie avec les coudes, je remonte la tête, hop, je reviens. Je reviens m'asseoir et je reviens me mettre à quatre pattes. Installez-vous dans ce quatre pattes en allant chercher à avoir un quatre pattes un peu moins conventionnel, assez large au niveau des genoux, bien 20 cm entre les deux genoux. Et on va pousser un peu les fesses en arrière. Et les bras arrivent vers l'avant vraiment de façon à pouvoir avoir une oblique au niveau des bras. Donc on n'est pas dans le traditionnel quatre pattes, les mains sous les épaules. Les fesses un peu en arrière, les bras légèrement vers l'avant. Et on vient pousser avec les fesses vers le plafond. On voudrait que ces ischions qu'on a sentis soient comme deux petites lumières qui viennent éclairer le ciel. Et puis on enroule de nouveau et avec ces deux petites lumières, on voudrait éclairer les talons, le sol, la terre. Et continuer comme ça avec ce mouvement de nouveau de bascule de bassin. On a changé de position, mais on reprend la bascule du bassin. Le bassin est plus libre que quand nous étions assis. Profitez-en, mobilisez de nouveau complètement. Continuez à votre rythme, mobilisez bien. On va le plus haut possible avec les ischions. Sans les épaules, c'est juste le bassin. On n'est pas dans un dos rond, dos creux. C'est la sensation de la mobilité du bassin. Et puis, on ramène les épaules un tout petit peu plus, on s'arrête et on ramène les épaules un peu plus au-dessus des poignets. Et là, on va pivoter le bassin, on incline, alors on est dans l'horizontale par rapport au tapis, donc on va incliner notre bassin comme si on déhanchait. On déhanche avec la fesse droite. La fesse droite, elle voudrait se rapprocher de l'épaule droite. Mais attention, ne pivotez pas avec les épaules. Les épaules restent à leur place. Hop, la fesse droite, elle se décale et elle voudrait se rapprocher. Tout le bassin, la hanche droite veut se rapprocher de l'épaule droite. Puis hop, on revient. Et on repart de l'autre côté. Et on continue. Et on déhanche de nouveau à droite. Et on revient. Et on déhanche de nouveau à gauche. Allez chercher à bien déhancher. Les épaules et les bras restent bien à leur place. On est toujours dans la conscience du bassin et de sa mobilité latérale, cette fois-ci, gauche-droite. Respirez, regardez le sol. Une dernière fois dans les deux sens. Et on revient tranquillement, on s'assoit. Alors, avant de s'asseoir, on ouvre encore un petit peu plus les genoux. On ramène les orteils, les gros orteils en contact et on vient s'asseoir avec les fesses près des talons, les bras bien allongés, relâchés sur le tapis, front sur le tapis. Et laissez le ventre, les épaules se déposer ou partir en direction du sol. Relâchez bien. Laissez-vous le temps de descendre. Observez. Emmenez le souffle dans les aines, dans le bas du dos. C'est comme si on faisait un petit dos creux dans le bas du dos progressivement. Pour ceux qui descendent un peu plus bas, peut-être qu'on peut
Regardez devant, on décolle le front et on vient regarder un petit peu vers l'avant en posant le menton. Mais attention de ne pas trop étirer. Juste, on dépose un peu le menton. Si vous êtes déjà si vous avez beaucoup d'ouverture entre les hanches et le bassin, peut-être que vous êtes beaucoup plus bas déjà. Alors oui, vous pouvez poser le menton un peu plus franchement. Les bras toujours bien allongés, mais déposer le plus possible, avec plus possible de contact entre le sol, les bras, pour relâcher les épaules. Respirez dans les côtes. Et puis tranquillement, on ramène le front sur le tapis, on ramène les mains près des genoux et on déroule tout le dos. On déroule tout le dos et on vient se mettre de nouveau à quatre pattes. On termine avec une torsion dans cette position. On va tout simplement, à partir du quatre pattes, de nouveau un quatre pattes plus classique, les deux genoux dans un espace plus resserré, plus habituel pour vous et les mains juste en dessous des épaules. On va allonger la jambe la jambe gauche et on crochette les orteils sur le tapis. On pousse bien le talon pour que toute la jambe soit bien allongée. Et là, on va déplacer la main gauche vers le centre, dans l'espace entre les deux mains, juste en dessous du visage. Et on va pivoter, on va faire une torsion sur le côté, une torsion latérale. On décolle la main droite et on glisse avec la main droite le long du bras gauche, le long sous la gorge, au niveau du sternum, jusqu'à l'épaule. Et on déplie complètement en direction du ciel. Respirez tranquillement. Étirez-vous, allongez-vous entre les deux bras, entre le poignet gauche au sol, le bras droit vers le ciel. On regarde vers le haut si tout va bien. Et puis on ramène la main à l'épaule, elle glisse jusqu'au sol. On repose le genou et on va changer de côté. On sort la jambe gauche, on l'allonge et on crochette les orteils en support sur le tapis, talon très loin. Et c'est la main droite qui vient se placer juste en dessous du visage. Puis tout doucement, avec la main gauche, on vient glisser le long du bras gauche. On se repousse du sol. La main arrive au niveau de la gorge. On glisse et on pivote complètement. Et on ouvre tout le côté. Respirez tranquillement. Étirez-vous. Et puis on revient. On ramène les deux mains, les deux genoux au sol. De nouveau, un petit temps les fesses près des talons. Les bras cette fois-ci reviennent tranquillement, soit le long du corps dans la posture de l'enfant, soit bien déposés, front sur le tapis. Puis doucement, on se redresse et on revient s'asseoir. Prenez le temps, retrouvez ce bassin, ces ischions, peut-être avec plus de mobilité, de facilité, le dos bien droit, bien redressé. Quelques temps, quelques respirations en fermant les yeux. Puis nous venons placer nos deux mains dans l'espace du cœur. Nous inspirons ensemble et nous nous saluons. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, bien enracinée dans votre espace, dans votre vie. Et je vous dis à la semaine prochaine.